12 logiciels open source incroyables à installer en local sur son PC ou directement sur un serveur. Aujourd'hui, je vous présente tout ça, on est parti. Et on commence directement avec l'un de mes préférés qui s'appelle Uptime Kuma, qui est un système de monitoring. Vous allez pouvoir l'installer sur votre propre serveur et donc monitorer vos sites web. Alors comment ça fonctionne? Vous pouvez ajouter plusieurs sites comme ceci, soit des sites à vous, soit des third party, par exemple pour vérifier qu'une API est encore valable. Et vous allez pouvoir avoir le uptime, c'est-à-dire le pourcentage de disponibilité de votre site web, mais également d'autres informations comme le temps de réponse moyen d'une page, le certificat d'expiration, ou encore être averti quand votre site est down. Donc par exemple, s'il y a une erreur, vous pouvez programmer des notifications push ou encore des SMS qui vous seront envoyés afin d'être avertis directement quand votre site est planté. C'est un petit soft qui est très pratique, qui s'installe très facilement en une ligne de commande Docker et que vous pouvez directement installer sur votre serveur. C'est vraiment génial, donc je vous conseille vraiment de l'installer. En deuxième, nous avons Umami, qui est également un de mes préférés, qui va permettre de faire de l'analytics. C'est une alternative à Google Analytics ou Matomo, et ça permet donc d'avoir le nombre de pages vues, encore le nombre de visiteurs, de faire des tracking d'events et plein d'autres choses. Vous avez vraiment énormément de possibilités avec Umami, et ça s'installe directement avec un petit script que vous mettez sur votre site web. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez le self-host, c'est-à-dire que vous pouvez prendre Umami, l'installer sur votre serveur et être indépendant par rapport au pricing. Souvent, dans les logiciels que vous présentent, il y a des pricing parce que c'est quand c'est hébergé chez eux. Mais vous pouvez l'installer vous-même, comme ça vous êtes dépendant, vous n'êtes pas dépendant de la solution et vous avez votre propre environnement où vous pouvez gérer Umami. Donc je vous conseille vraiment également comme système d'analytics, il y a vraiment pas mal d'informations, il est ultra complet et il est aussi très simple à installer sur vos sites web ou même le tracking d'event est vraiment très puissant. En 3, vous avez cal.com qui est une alternative à Calendly. Calendly qui permet de faire du booking de rendez-vous. Vous pouvez programmer directement vos disponibilités. Vous pouvez programmer des salles de réunion, etc. Et cal.com, c'est exactement pareil, sauf que vous avez la version open source que vous pouvez installer directement. On va regarder ça après. Donc, vous pouvez donc connecter vos calendriers, définir vos disponibilités, partager des liens, etc., etc. Le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre ça sur votre propre serveur. Donc, au lieu d'avoir cal.com, si vous voulez appeler keepdevrdv.com, vous pouvez. Vous avez à chaque fois, sur chacun des outils que je vous présente, un repo GitHub, c'est pour ça que je mets open source dans le titre de la vidéo, où vous avez le guide d'installation pour le mettre sur votre serveur. Donc là, vous avez le setup, vous avez directement le yarn install, en suivant le npm install, etc. Et tout ce qui est développement, mise en production sur un serveur. Donc n'hésitez pas à aller voir à chaque fois les repos GitHub en tapant le nom de la solution et GitHub, et vous trouverez à chaque fois les repos GitHub pour installer ça vous-même sur votre serveur. En quatrième, on a Rocket Chat, qui est une alternative à Slack, open source et gratuite également. Donc vous avez encore une fois la version cloud qui est payante, mais vous pouvez l'installer directement sur votre serveur. Donc c'est exactement comme Slack. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de chat où vous pouvez créer des channels, communiquer avec vos équipes, parler sur plusieurs groupes de discussion si vous avez plusieurs entreprises ou vous gérez plusieurs clients. C'est ultra pratique. Donc n'hésitez pas également à aller voir Rocket Chat qui est vraiment excellent. Par rapport à Slack, c'est exactement la même chose, quoi. En 5, on a Jitsi Meet. Alors, Jitsi Meet, c'est très connu. C'est un système de visioconférence open source. C'est le système de visioconférence open source. Donc, vous allez pouvoir directement intégrer ça sur vos sites web. Et ça, c'est plutôt génial. Si vous voulez acheter de la vidéo, vous allez pouvoir également installer ça sur un site à part si vous voulez avoir votre propre système de vidéo. Et vous pouvez en suivant créer vos salles de rendez-vous. Donc là, on va mettre KeepDev Test. Et donc, vous allez avoir un système de vidéo complet avec du partage d'écran, du whiteboard ou encore la sauvegarde de vos vidéos. Enfin bref, c'est ultra complet. C'est un peu comme tous les systèmes de vidéo que vous avez l'habitude d'avoir. Sauf que celui-là, vous pouvez l'intégrer plus facilement et surtout gratuitement à vos sites web. En 5 ou 6, je ne me rappelle plus dans l'ordre où on est. Je vais arrêter de citer le numéro parce que je ne sais plus. On a Image. Image qui est un système de photos. C'est un peu comme Google Photos ou iCloud si vous connaissez. Ça va permettre de stocker vos photos directement dans un outil open source que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur votre téléphone ou sur votre PC. Donc vous pouvez l'installer sur votre propre serveur et stocker vos photos. Et comme ça, vous êtes sûr de garder le respect de votre vie privée. Donc vous installez ça directement, vous avez le Get Started, où vous avez le GitHub qui est ici, où vous avez tout le guide d'installation, et vous allez pouvoir mettre où vos photos ont été prises sur une carte, vous allez pouvoir les stocker, vous allez pouvoir y accéder depuis votre téléphone, les partager et tout un tas d'autres choses. C'est juste génial et c'est trop bien fait. Donc voilà pour Image. En suivant, vous avez InPhysical, qui est un système de secret management pour les freelances ou pour les teams, par exemple, qui va permettre de stocker tout ce qui est mot de passe, mais également tout ce qui est environnement des points env ou ce genre de choses. Donc ça permet vraiment de protéger vos données et surtout vos clés secrètes. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un petit soft
Et en suivant, vous pouvez installer le InPhysical SDK et donc stocker directement les clés comme ceci. Et vous allez pouvoir les utiliser directement dans le cloud, c'est-à-dire dans vos projets. Comme ça, si vous avez besoin de changer les clés, eh bien, vous pouvez. Donc, c'est juste génial. Donc, en gros, vous mettez votre clé sur InPhysical, vous les mettez sur votre projet et vous pouvez gérer tout depuis un petit soft, InPhysical, et c'est juste trop bien. En suivant, nous avons Affine, qui est une alternative open source à Miro, Notion et Airtable. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, vous l'installez sur votre PC, vous avez un Notion combiné à un Miro qu'on a vu juste avant, donc qui permet de faire des tableaux blancs, le Notion qui permet de stocker du texte, et le Airtable qui permet de stocker les datas sous format de tableau. Et c'est juste génial et ça s'installe très facilement en quelques lignes de code. Donc, une alternative, encore une fois, géniale pour protéger vos données si vous voulez les stocker directement sur votre PC sans les mettre quelque part dans le cloud ou les héberger sur un serveur à vous. Ensuite, on a une petite pépite qui s'appelle Nextcloud, qui est un système de cloud, un peu comme on a vu avec Image, qui permet donc de faire les photos, sauf que là, c'est un cloud plus à la Dropbox. Il est très connu, il est codé en PHP, et il est juste génial, donc ça vous permet d'avoir un cloud, donc de sauvegarder toutes vos données, vos documents, vos photos, et tout ce que vous voulez, même de les partager à d'autres utilisateurs, mais tout cela en utilisant votre propre serveur, et donc en gardant encore une fois le contrôle de vos données. Donc c'est juste génial, et encore une fois, ça s'installe très facilement. Il est très très connu Nextcloud, je me rappelle plus combien il a d'étoiles, mais c'est plusieurs dizaines de milliers directement sur GitHub. Et on passe à l'avant-avant-dernier qui est Maybe Finance, que moi j'adore personnellement. Je l'ai mis parce que c'est juste génial de gérer ses finances avec Maybe Finance. Vous avez un système que vous installez vraiment en quelques minutes et qui vous permet d'avoir un logiciel de finance pour traquer vos dépenses, vos achats, vos abonnements, et vous allez pouvoir mettre vos comptes bancaires. Alors évidemment, c'est pas synchronisé en temps direct, mais ça vous permet d'avoir justement, encore une fois, le respect de votre vie privée. Les montants que vous mettez, vous les stockez soit sur votre PC, soit sur un serveur, et donc vous allez avoir un logiciel de finance qui est vraiment sur votre machine, et ça c'est plutôt cool. Donc Maybe Finance, ils l'améliorent au fur et à mesure. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sorti en version open source, enfin en tout cas ils l'ont refait, et c'est juste génial, je suis assez fan. On passe à l'avant-dernier qui est N8N, qui est également open source. Vous pouvez l'installer en open source directement en cherchant sur GitHub. Et en fait, c'est un système d'automatisation. Donc ça, c'est juste génial. Vous allez pouvoir créer des schémas d'automatisation. Donc par exemple, au moment où vous regardez ma vidéo YouTube, eh bien, je peux dire, bah tiens, dès qu'il y a un like, ça m'envoie un SMS, machin, à liker ma vidéo. Et quand quelqu'un like ma vidéo, eh bien, ça envoie également un SMS à je ne sais qui, ou ça met ça dans un Excel pour stocker qui a liké la vidéo. Vous comprenez, vous pouvez faire vraiment des systèmes d'automatisation très complets, et cela graphiquement, là, dès que le user soumet le form, on crée le user dans un Google Workspace. Ça permet de gérer la prospection, mais également de l'automatisation de pas mal de choses, de sales ou encore de DevOps. C'est juste trop bien et c'est un de mes outils d'automatisation préférés. Et en suivant le petit dernier, AppSmith, qui est un système un peu comme Airtable qui vous permet de créer des collections. Et ces collections, vous allez pouvoir y accéder par API, vous allez pouvoir générer également des graphiques. C'est juste génial. Donc vous pouvez directement choisir les champs, mettre des photos. Donc vous pouvez créer votre propre système de back-office, mais également y accéder par API, après, comme je disais, directement depuis votre application. Donc ça permet directement de gagner du temps sur les développements que vous pouvez faire. On appelle ça un outil low-code parce que vous avez parfois un peu besoin de coder déjà pour l'installer. Mais en suivant, ça vous permet également de créer des collections qui sont en no-code parce que vous avez plus grand chose à faire. Vous avez directement le tuto ici pour self-host, c'est-à-dire l'avoir gratuitement et l'installer sur votre serveur. Voilà pour les 12 outils open source que j'ai pu vous proposer. J'espère que la vidéo elle vous a plu. C'était Keep Dev, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Ciao.